Nous voulons louer l'œuvre de la croix, acclamer l'agneau de Dieu immolé. Rejoindre les anges pour l'adorer. Alléluia. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chante gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Chante avec moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé, chante encore une fois. Les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé
qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire, l'éternité. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, personne. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire, l'éternité. Seigneur, tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. On va les mains. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur, l'éternité. Oui, tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur, l'éternité. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, personne. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Alléluia. Personne n'est comparable à toi. Personne n'est semblable à toi. Bien-aimé, de là où tu es, tu vas encore élever la voix et te joindre à moi. Car la parole de Dieu déclare que là où deux ou trois sont présents en son nom, lui, il est là. Alléluia. Tu vas élever la voix et inviter maintenant le Saint-Esprit à venir prendre contrôle de ce moment. Prions notre Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la présence de notre Dieu, dans ta présence, Saint-Esprit. Tu viens conduire ce moment. Nous t'invitons à venir prendre contrôle de tout ce que nous allons faire, de tout ce que nous allons dire en ce jour, que ce culte soit sous ta direction, que toutes les étapes de ce culte soient sous ton contrôle. Au Saint-Esprit de Dieu, nous invoquons ta présence. Viens nous conduire, viens nous diriger, viens nous orienter, viens nous guider durant tout ce moment. Nous te soumettons ce moment, Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre contrôle de toutes choses, viens diriger toutes choses, oh Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de sainteté. Nous avons besoin de toi. Nous invoquons ta présence au milieu de nous. Au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu.
la voix et rendre grâce à notre Dieu. Le remercier pour tous ses bienfaits dans nos vies. Bien-aimé, si tu as pu te lever en ce jour, c'est par sa grâce. De là où tu es, remercie-le pour tout ce qu'il fait pour toi, pour les membres de ta famille. Il t'a gardé. Oh, ton départ et ton arrivée étaient sous son contrôle. Tout le monde de cette semaine, il n'a cessé de manifester, oh, sa bonté, sa grâce à ton égard. Bien-aimé, élève la voix et bénis-le. Célèbre-le. Bénis-le. Dis-lui merci. Remercie ton Dieu. Ô Père de bonté, nous élevons la voix en ce jour pour te dire infiniment merci. Tout simplement merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu as pris soin de moi, de mon époux, de chacun de mes enfants. Oh, tu as veillé sur ma maison, Seigneur. Mon départ, mon arrivée, mes allées, mes venues ont été sous ton contrôle, Seigneur. J'ai pu voir ta main au quotidien, Seigneur, m'accompagner dans tout ce que j'ai fait, Seigneur. Oh, je te suis infiniment reconnaissant. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci d'avoir pris soin des miens, d'avoir pris soin de chaque membre de ma famille. Oh, j'ai une pensée également pour mes frères et sœurs de l'église victorieuse que tu as gardé. Merci, oh Seigneur, de ce que tu as conduit les pas de chacun d'entre nous. Merci de ce que, Seigneur, tu as affermi chacun d'entre nous, Seigneur. Merci pour le corps que nous formons, pour la famille que nous formons, la famille épique, chacun de ses membres. Oh, je te bénis, je te rends grâce, je dis merci pour la vie de chacun d'entre nous. Je pense également, Seigneur, aux membres de ma famille biologique, père, mère, frères et sœurs, Seigneur, ceux qui tu as étendu ta main, oh mon Dieu. Je pense aussi à la belle famille, Seigneur, beau-frère, beau-père éternel, Dieu Tout-Puissant. Je te dis merci pour la vie de chacun d'entre eux. Merci également pour ce beau pays, la Côte d'Ivoire, que tu nous as donné, Seigneur, de ce que tu as étendu ta main encore de grâce sur notre nation. Merci, ô Père, infiniment merci. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits, pour tes bontés qui ne cessent de se renouveler à notre égard. Je loue ton nom, je te célèbre, je te dis merci. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Détourner de ses voies. Je t'invite de là où tu es à t'approcher du trône de la grâce. Je t'invite à demander pardon à ton Dieu. Pardon pour toutes les fois où tu ne t'es pas comporté selon sa parole. Pardon pour toutes les fois où tu t'es laissé conduire par la chair et non par l'esprit. Demande-lui pardon. Tiens-toi au pied du trône et demande pardon à ton Dieu. Car il est fidèle et juste pour nous pardonner si nous avouons nos transgressions. Alléluia. Seigneur, vers toi je viens. À tes pieds je viens te demander pardon. Pardon pour mes péchés, pour mes iniquités, pour toutes les fois où mon cœur s'est détourné de tes voies, pour toutes les fois où je n'ai pas marché, Seigneur, selon ta parole, pour toutes les fois où je me suis éloigné de toi. Oh Dieu, aie pitié de moi, toi qui es un Dieu si bon. Efface mes transgressions, oh Dieu compatissant. Lave-moi de tout péché, purifie-moi de ma faute, oh Dieu.
Je reconnais, Seigneur, mes torts. Je reconnais que je me suis souvent détourné de toi. Je me suis éloigné de tes voies. Et je viens humblement ce jour te demander pardon de tout mon cœur. Pardon. Et je plaide les mérites du sang de l'agneau. Je plaide les mérites du sang de l'agneau. Bénéfice du sang, je me mets. Que le sang de l'agneau me lave, me purifie, me restaure. Alléluia. Je viens vers toi. Vers toi, pardon. Jésus, je viens. Jésus, oh Jésus, je viens au pied de la croix. Seigneur, tu es mon salut. La vie éternelle, Seigneur Jésus, je viens. Oh, la vie éternelle, Seigneur Jésus, je viens. On reprend encore Jésus. Jésus, oui, je viens. Jésus, oh Jésus, je viens au pied de la croix. Seigneur, tu es mon salut. Ma vie, la vie éternelle, Seigneur Jésus, je viens. Oh, la vie éternelle, Seigneur Jésus, je viens. Oui, la vie éternelle, Seigneur Jésus, je viens. La vie éternelle, Seigneur Jésus, je viens. Est-ce qu'on peut l'acclamer, celui qui nous a donné la vie éternelle? Par sa mort à la croix, par sa mort au calvaire, il nous a donné la vie éternelle, la vie en abondance. Nous bénissons son nom, nous le célébrons. Bien-aimé, je t'invite de là où tu es à le glorifier. Glorifie ton Dieu pour tout ce qu'il est. Glorifie-le, élève la voix et glorifie-le. Célèbre-le, célèbre le vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Il n'y a point de Dieu qui soit comparable à lui. Élève-le, bien-aimé. Joins-toi à moi et célèbre-le. Oh, nous te glorifions, notre Dieu. Nous te célébrons, notre Dieu. Qui peut se comparer à toi, oh notre Dieu? Nous avons beau chercher, Seigneur. Nous ne pouvons trouver quelqu'un ou quelque Dieu qui puisse se comparer à toi. Car tu es le seul vrai Dieu, l'unique vrai Dieu. Nous te glorifions ce jour. Nous te célébrons ce jour car tu mérites nos adorations. Tu mérites oh, la louange qui sort de nos bouches, oh notre Dieu. Nous t'élevons, nous te magnifions, nous te glorifions tout simplement parce que tu es Dieu. Oh, reçois notre adoration. Reçois notre adoration, oh notre Dieu. Nous t'élevons en dignité. Nous t'élevons en dignité. Oh Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Dieu inégalable, qui n'a point de semblable. Oh, nous t'élevons, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'élevons, nous t'exaltons, oh notre Dieu, parce que tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites, tu mérites toute gloire, tu mérites tout honneur. À toi seul soit la louange, à toi seul soit l'adoration, à toi seul soit l'élévation, oh Seigneur des Seigneurs. Oh, nous te célébrons, nous te magnifions, notre Dieu. Oh, notre bouche t'exalte en ce jour, nos cœurs t'exaltent en ce jour, nos âmes s'élèvent en ce jour, parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu, tu es Dieu tout-puissant. Alléluia. Glorieux, le Père est glorieux. Dis-le avec moi. Glorieux, le Fils est glorieux pour l'éternité. Glorieux, l'Esprit Saint est glorieux. Amour, le Père est amour. Amour, le Père est amour. Amour.
Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu vas maintenant demander au Saint-Esprit de te remplir. Tu vas demander au Saint-Esprit de manifester encore sa présence, sa puissance en toi, qui te donne d'être utile dans l'église, qui t'utilise. Tu vas demander au Saint-Esprit de manifester encore sa puissance dans ta vie. Élève la voix de là où tu es et parle à ton Dieu, parle à son esprit. Car notre Dieu, notre Seigneur Jésus l'a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra, il vous conduira dans toutes choses. Élève la voix et demande que le Saint-Esprit te conduise dans toutes choses. Oh Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, de ta présence, oh Saint-Esprit. Manifeste encore ta présence en moi. Manifeste ta présence dans ma vie, dans mon ministère, dans ma vie de tous les jours, dans chaque aspect de ma vie, dans mon foyer, dans mes entreprises. Manifeste-toi Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Manifeste-toi pleinement et puissamment dans ma vie. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me guides, que tu m'orientes. J'ai besoin que tu me guides dans toutes choses, oh Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit, ta présence glorieuse, ta merveilleuse présence qui se manifeste pleinement dans ma vie, qui se manifeste pleinement dans mon ministère, qui me donne d'être utile à l'église, utile dans la maison de mon Père, de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Remplis-moi, remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. On le dit encore, remplis-moi, 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 Saint-Esprit de Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Nous allons le célébrer. Nous allons célébrer notre Dieu car il mérite d'être élevé, d'être adoré. Alléluia. Alléluia. Bravo Seigneur Jésus. Eva. Bien-aimé, de là où tu es, je t'invite à célébrer ton Dieu avec moi. Eva. Bien-aimé, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Présente-moi, tu as fait de ta maison un sanctuaire. Et tu es dans la présence du Seigneur glorieux, du Dieu tout-puissant. Bien-aimé, il faut que tu sois dans la joie. Et là, gloire à Jésus. Emmanuel, Dieu avec nous, il est parmi nous. Emma, le chant dit quel est son nom. Emmanuel, Dieu avec nous, il est parmi
Puis-je me tourner, qui mieux que toi peut me conduire? Elle Adonai, Dieu est... La gloire et l'honneur, bénis, louer, célébrer ton Saint-Nom, ce culte dominical. Merci à toi, éternel notre Père, qui a permis que nous puissions nous lever, Seigneur, en vigueur et en santé, afin de venir te louer, te célébrer, glorifier ton nom glorieux. Merci pour le souffle de vie abondant, la santé, la force en tout temps. Seigneur, pose ton onction sur ce message et permets que ta parole, esprit et vie fasse du bien à tous ceux et toutes celles qui sont en contact avec nous par le moyen d'Internet. Sois loué, glorieux Dieu,
Gloire à ton Saint-Nom, au nom de Christ Jésus. Saint-Seigneur, je t'ai prié. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes, vous qui nous suivez sur Évangile de la croix. Je veux bénir le nom du Seigneur pour sa grâce. Bénir le nom du Seigneur parce qu'il vous apporte ce qu'il y a de meilleur. Bien-aimés, nous avons pris un peu de retard pour ceux qui vont suivre le culte en retard, qui vont le prendre en retard ou en différé. Vous savez actuellement dans quelle période nous sommes. Cette période qu'on dit être période de redistribution, je ne sais pas, on ne parle pas de délestage, mais on dit des rationnements. Donc, bien aimé, c'est le rationnement qui nous a rendu dans cette situation, qui nous a rendu un peu las et autres. Donc, ce que je veux dire ce matin, c'est que nous devons faire avec les moyens de bord. Nous devons faire avec ce que le Seigneur nous accorde, avec les moyens dont nous disposons, que ce soit la fibre, que ce soit les connexions Wi-Fi de part et d'autre. Il y a beaucoup de soucis en ce moment avec tous ces matériaux techniques et autres. Donc nous allons faire avec les moyens de bord, comme je l'ai dit. On va annoncer toujours l'évangile. Souvent vous allez nous prendre en direct et il est fort probable que souvent vous nous prenez en différé. Mais à la longue, nous allons améliorer tout cela par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes, merveilleux peuple de Dieu. Amen. Je sais que vous êtes encore impatients pour recevoir non seulement le bon message de l'évangile, et qu'ensemble, unis de même esprit, nous puissions vraiment aller dans le même sens. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes sur Évangile de la croix, et nous continuons notre série, la prière fervente du juste, comme nous l'avons déjà annoncé le mercredi passé. Nous avons fait l'introduction de notre thème. Cette série a pour but d'amener la plupart des enfants de Dieu qui sont là, qui sont en contact avec nous. Oui, la plupart ont besoin d'avoir un minimum, c'est-à-dire la connaissance essentielle pour pouvoir aller de gloire en gloire, de succès en succès. Et nous tenons aussi à nous excuser pour tous ceux qui n'ont pu être là présents ce matin, car nous avons dû annuler certaines choses parce que vous avez vu un peu la situation. Donc, que le Seigneur nous donne de continuer et que d'ici là, nous puissions rejoindre ces merveilles que Dieu a préparées pour nous, afin de rassembler, assembler à un lieu, nous glorifions son nom. Mais n'oublions pas, nous avons la semaine prochaine, la semaine de la Pentecôte, le séminaire de Pentecôte que nous allons suivre en direct sur Évangile de la croix. Et nous avons aussi notre culte dominical qui aura lieu le dimanche prochain, mais c'est un dimanche qui est spécial, c'est un dimanche où nous allons ensemble adorer, louer, célébrer Dieu. C'est le dimanche de la Pentecôte, on va tous se retrouver pour encore célébrer Dieu. On sera là, ici, ensemble, unis de même cœur, une seule âme pour célébrer le roi glorieux. Bien aimés, nous avons vraiment donné le tempo depuis le début de l'année. Nous avons dit que le thème de l'année, c'est dominer en nous appuyant sur Jésus-Christ, la parole de Dieu. Bien aimé, il n'y a pas de domination possible pour un enfant de Dieu sans qu'il prenne appui sur le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu vivant. C'est pourquoi nous avons donné les armes. Nous avons commencé par la connaissance identitaire, clé de la domination pratique. Après cela, nous sommes allés encore avec la puissance du nom et du sang de Jésus qui donne la victoire. Et maintenant, nous sommes dans la série la prière fervente du juste. Pourquoi parlons-nous de la prière fervente du juste? Car il est important de pouvoir enseigner, prêcher, annoncer les messages en ce qui concerne la prière. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de dire « je prie ». Vous allez voir partout dans le monde, les gens prient. Les gens des religions prient de part et d'autre. Chacun annonce l'évangile, chacun annonce à sa manière son message à lui. Il y a des chrétiens qui annoncent l'évangile, il y a des bouddhistes qui annoncent le bouddhisme, il y a des... ainsi de suite. Donc à nous maintenant de savoir là où nous devons nous orienter. Vous allez voir que chacun jeûne et chacun prie. Dans toutes les religions aujourd'hui, il y a le jeûne et la prière. Il y a le jeûne et la prière. Mais qu'est-ce qui va faire la différence du jeûne et la prière du chrétien comparé aux autres qui jeûnent et qui prient? À nous maintenant d'entrer dans la révélation de ce que c'est que la prière aux yeux de Dieu. Nous ne pouvons pas parler de prière. Vous savez, quand on ne comprend pas la prière, il y a beaucoup de frustration. Les gens pensent que tout va s'obtenir par la prière. Les gens pensent que c'est parce qu'ils vont prier qu'ils vont obtenir les choses. Et après quelques années de christianisme, la frustration vraiment vient. Après 10 ans, on ne voit pas de choses.
Après 15 ans, on ne voit pas les choses. Après 20 ans, on ne voit pas les choses et on est frustré. Et on commence à accuser les pasteurs qui sont autour de nous. On trouve que non, les pasteurs nous négligent. Soit ils nous négligent, n'ont pas le temps pour nous. Soit les pasteurs ne se soucient pas de nous. Soit les pasteurs n'ont pas l'option. Voilà comment les gens voient les pasteurs aujourd'hui. Quand les prières ne sont pas exaucées, on cherche un coupable. On veut accuser quelqu'un. Il faut qu'il y ait un responsable. Et le responsable, la plupart du temps, ce n'est pas la personne même. Elle-même, elle ne se condamne pas, mais elle est toujours prête à condamner le pasteur, à condamner l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le docteur. On est prêt à jeter la faute sur eux. Ah non, on n'est pas exaucé. Parce que dans notre église ici, là, il n'y a pas la puissance. Parce que dans notre église ici, il n'y a pas l'onction. Parce que dans notre église ici, là, on ne voit pas des choses nouvelles. Bien aimé, qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? Que devons-nous comprendre à ce sujet? Nous allons arriver à un stade où le chrétien que nous sommes, avons besoin d'aller encore en profondeur. Les chrétiens que nous sommes avons besoin d'avoir une alliance encore profonde avec le roi de gloire. Donc, si nous voulons aller loin, nous avons besoin d'avoir une intimité poussée. C'est pourquoi la prière est importante. Qu'est-ce que la prière? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de prière. Quand tu demandes à un chrétien, est-ce que tu pries? Il dit, j'ai pris. Et ta vie de prière, comment c'est? Il dit, ça va bien, pasteur. Mais quand vous regardez sa vie, vous savez que sa vie de prière ne va pas. Parce que si ta vie de prière va, on doit voir les changements dans ta vie. On doit voir les changements dans ton quotidien. Mais quand on regarde les gens, ils disent, j'ai pris. Mais tu pries qui? Et tu pries quoi? Tu pries comment? Tu pries où? Pourquoi? Voilà les raisons qui doivent pousser les gens à s'interroger. Pourquoi est-ce que je suis en communion avec le Seigneur? Pourquoi la prière? Qu'est-ce que la prière? Car les chrétiens dans l'église aujourd'hui sont toujours ceux qui sont à la recherche de jeux de prière. Et malgré les jeux de prière, il n'y a pas d'exaucement. Quand il n'y a pas d'exaucement, c'est la frustration, c'est la rétrogradation, c'est l'apostasie. Ces chrétiens qui étaient engagés deviennent des apostats. Ces chrétiens n'ont plus l'envie de marcher avec le Seigneur. Ils n'ont plus le désir de venir à l'église. Quand on dit réunion de prière, intercession, ils n'ont plus le goût à cela. Comment des gens qui ont été longtemps inexaucés, vous voulez leur dire, venez prier. Ils ne croient plus à la puissance de la prière. Ils ne vont plus croire à la prière. Ils ne vont plus s'attacher à la prière. Ils auront du mal à prier. Vous savez, vous allez forcer intercession. Et c'est ce qu'on nous remarque dans nos églises aujourd'hui. La plupart des églises, que ce soit à travers le monde, la plupart des églises des chrétiens n'aiment pas la prière et l'enseignement. Ce qu'ils veulent, c'est venir seulement dimanche écouter le sermon du pasteur, puis ça va. Ça rentre une oreille, puis ça sort de l'autre côté. Mais ils n'ont pas envie d'entendre parler de la prière. Ils n'ont même pas envie d'entendre parler de l'évangélisation. Ils n'ont pas envie d'entendre parler de l'enseignement. Pourquoi? Parce que quelque chose est mort en eux. Quelque chose est mort en ces chrétiens. C'est pourquoi ils ne peuvent pas produire du fruit. Oh, la prière. Vous regardez aujourd'hui à travers le monde, les chrétiens ne prient pas. Plusieurs chrétiens ne prient pas. C'est quand les choses vont mal que les gens se mettent à prier. Quand il y a une situation difficile, catastrophe, ils se mettent à prier. Que ce soit pour leur assemblée, que ce soit pour leur propre vie. Vous avez aujourd'hui des familles qui ne prient pas. Des familles chrétiennes où il n'y a pas de prière. Des familles chrétiennes où dans les foyers il n'y a pas de prière. Où avec les enfants il n'y a pas de prière. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. La prière fervente du juste, mon frère. C'est le thème de la série que nous allons aborder. Non seulement à partir de ce mois, mais de mois aussi dans les juin qui viennent. Nous voulons amener le chrétien à rentrer en lui-même et voir l'importance de la prière. Pourquoi parlons-nous de la prière? Pourquoi parlons-nous de la prière fervente du juste? Bien aimé, 3 éléments doivent être compris. Si nous voulons aller dans les profondeurs de la prière et voir l'exaucement, il y a 3 éléments que nous devons retenir pour de bon. Et après cela, nous allons décortiquer durant la série l'importance de chacun de ces éléments. Il y a d'abord la foi, il y a la persévérance et il y a l'action de grâce. Voilà 3 éléments essentiels qui doivent faire partie intégrante de la vie du chrétien. Si nous n'avons pas compris cela, nous serons des frustrés perpétuels, éternels. Parce que depuis 10 ans, tu pries pour certains sujets qui ne sont pas venus. Depuis 15 ans, tu pries pour des sujets. Tu pries peut-être pour avoir un mari. Tu pries pour le mariage. Tu pries peut-être pour le travail, pour la promotion, pour avoir une maison, une voiture, pour avoir un enfant. Tout ça. Et quand il n'y a pas de résultats, la plupart du temps, les gens se découragent, ils baissent les bras. C'est là où on commence le fétichisme. On cherche des gens qui promettent des miracles et autres. On cherche des gens qui inventent des choses. Alors que nous savons que le problème ne vient pas de Dieu. Le problème vient de notre façon de marcher avec Dieu, de notre façon de comprendre. Parce que nous ne savons pas ce que c'est que la prière. La prière n'est pas régulière, n'est pas vraie. La prière est souvent sporadique.
et elle n'est pas accompagnée de foi, elle n'est pas accompagnée de persévérance, elle n'est pas accompagnée d'action de grâce. C'est pourquoi les prières restent inexaucées, bien-aimés. Comment pouvons-nous en vouloir aux hommes de Dieu ou aux servantes de Dieu? Comment la plupart des chrétiens en veulent à ses serviteurs? Parce qu'ils trouvent que c'est eux qui sont responsables. Quelle hypocrisie, quelle méchanceté. Alors que toutes les âmes vous sont données à longueur de journée par les enseignements, les prédications, les séminaires des serviteurs de Dieu. Mais personne n'y prend garde. Chacun veut marcher comme il a résolu de marcher. Et quand ça donne un résultat mauvais, le résultat escompté n'est pas au rendez-vous, on trouve un coupable. Et la personne toute trouvée, c'est le conducteur spirituel. Bien aimé, il faut que nous changions d'attitude. Qu'est-ce que la prière? À quel moment intervient la prière pour la première fois? C'est pourquoi il faut rentrer dans les profondeurs de la parole pour savoir ce que c'est que la prière et à quel moment elle intervient. Quand nous prenons ensemble Genèse chapitre 4 à partir du verset 25, lisons. Genèse chapitre 4 verset 25 nous dit: Adam connut sa femme, encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Au verset 26, Seth eut aussi un fils et il appela du nom d'Enoch. C'est alors en ce moment que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, on nous dit à partir de quel moment les gens ont commencé à invoquer l'Éternel. Quand les gens ont su qu'ils étaient mortels, lorsque les gens ont vu qu'ils n'allaient pas vivre éternellement à ce niveau terrestre, et ils ont vu leurs besoins de Dieu, ils ont commencé à prier. Ce n'est pas Dieu qui a institué ou instauré la prière. Ce sont les hommes eux-mêmes qui ont instauré la prière pour entrer en contact avec Dieu. C'est pourquoi à travers le monde, toutes les religions ont instauré la prière pour entrer en contact avec leur Dieu. Mais malheureusement, leur Dieu n'est pas le vrai Dieu. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Le Dieu Yahweh, éternel. Donc, à nous de comprendre cela. Vous allez voir qu'à partir de ce moment, la prière va commencer. Les hommes vont instaurer la prière. Parce que le besoin d'être en communion avec le Dieu créateur est une réalité. Donc, on va voir que la prière est le moyen que l'homme va utiliser pour rentrer en communion avec son Dieu créateur, son Père. Donc, c'est ce moyen que l'homme va utiliser parce que l'homme a besoin de communier avec l'au-delà. L'homme a besoin de communier avec le surnaturel. L'homme a besoin de communier avec le divin. L'homme a besoin de parler à Dieu. C'est pourquoi quand Dieu a créé l'homme, il a mis dans la pensée de l'homme l'éternité. Il a mis dans la pensée de l'homme la réalité d'un créateur. La réalité du créateur qu'il est. Malheureusement, les gens vont vouloir annihiler cela. C'est pourquoi ceux qui refusent d'accepter Dieu, de croire en Dieu, vont chercher à combler le vide laissé en eux par les distractions extérieures. Mais sachez-le, rien de ce qui est à l'extérieur ne peut combler le vide laissé à l'intérieur qui appartient en réalité à Dieu. C'est pourquoi en tout temps, le désir du surnaturel se manifeste. D'autres comblent cela par le mysticisme, par les pratiques sataniques, par les pratiques occultes. Mais cela ne conduira jamais à la révélation du vrai Dieu. C'est pourquoi à nous de comprendre ce que c'est que la prière. Pourquoi la prière est-elle intervenue? Pourquoi la prière fait-elle son entrée? Ce n'est pas Dieu, retiens, ce n'est pas Dieu qui a besoin de prière. C'est toi qui as besoin de prier. Donc ce n'est pas Dieu, c'est toi qui as besoin de prière. Donc quand tu ne pries pas, tu n'es pas en train de faire du mal à Dieu. Tu es en train de faire du mal à toi-même. C'est un moyen de communication. La prière, c'est là où nous rentrons en contact avec le Père. Pour le chrétien, parce que c'est le chrétien qui appelle Dieu Père. Parce que Dieu est notre Père. Les autres sont les créatures, ils appellent Dieu mon Dieu. Dieu mon Créateur. Nous avons dépassé le stade de créateur, nous sommes les fils. C'est pourquoi la Bible nous dit clairement, la prière en réalité n'est pas un monologue. La prière est un dialogue. Donc prière est un dialogue, ça c'est une chose à retenir. La prière n'est pas un monologue parce que les gens ne comprennent pas la prière, ils viennent dire ils prient. Des gens qui rentrent dans la prière de Dieu qui prient. Ils prient mais ils n'entendent pas la voix de Dieu. Ils prient mais il n'y a pas de résultat. Ils rentrent dans la prière de Dieu, c'est eux ceux qui parlent. Ils parlent. Quand ils finissent, ils sortent. Ils disent merci Seigneur. Mais ils n'ont pas entendu la voix de Dieu.
Ils n'ont pas eu un indice. Ils n'ont pas eu un signal de ce que Dieu ait exaucé ou entendu leurs prières. Ils sont allés, ils ont parlé seuls. Vous savez, le monologue, c'est lorsqu'on se parle soi-même, on parle seul. C'est pas du monologue. Le dialogue, c'est une conversation entre deux ou plusieurs personnes. Cela suppose qu'on a deux interlocuteurs qui sont là. Il y a un qui entend et qui laisse l'autre parler, qui écoute. Et quand il finit, il parle à son tour et l'autre écoute. Donc, il y a celui qui parle et il y a celui qui écoute. Donc, comme on dit, il y a un cadre, dans le cadre de la conversation, il y a la transmission et il y a la réception. Et celui qui était un récepteur, après devient celui qui transmet, le transmetteur. Et ensuite, l'autre qui était transmetteur devient le récepteur. C'est ça la prière. Vous ne parlez pas à un Dieu muet. Vous ne parlez pas à une idole qui ne peut sauver. Les statues qui ne parlent pas, qui ne se déplacent pas, qui ne peuvent manger d'elles-mêmes. Rien de tout cela. Ce qui se passe, vous avez affaire au Dieu créateur Yahweh qui parle. Le Dieu qui voit et qui pourvoit. Le Dieu dont la puissance et le pouvoir n'ont pas changé. Le Dieu qui reste unique en son genre. C'est à ce Dieu que vous vous adressez. Parce que Adam et Ève avaient parlé avec Dieu dans le jardin. Mais la communion a été rompue à cause du péché. Et maintenant, l'homme va commencer à tâtonner de part et d'autre pour chercher comment rentrer de nouveau en contact avec le Dieu créateur. C'est après cela que Dieu va se révéler à l'homme d'Abraham, Isaac, Jacob. Et ensuite, il va révéler le tabernacle à Moïse. Parce que Dieu a vu que l'homme a besoin de lui. Et Dieu va créer les conditions pour que l'homme puisse rentrer en contact avec lui. Le prier, le louer et que Dieu s'adresse à l'homme. Donc notez bien, la prière fait partie intégrante en réalité de la vie chrétienne. La prière fait partie intégrante de la vie chrétienne, de l'enfant de Dieu. La prière fait partie de notre vie. On ne peut vivre ou ne doit vivre sans cela. Si nous vivons sans la prière, si nous vivons sans l'intimité de la présence de Dieu, nous devenons comme une voiture dans laquelle il n'y a pas de moteur. Vous savez, la prière, c'est le moteur de la voiture. Et la foi en est le carburant. Une voiture dépourvue, non seulement de moteur, et le carburant ne peut fonctionner. Et si vous avez simplement le moteur, sans qu'il y ait le carburant qui fait fonctionner le moteur, vous savez, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Parce que la vérité, nous refusons de savoir ce que c'est que la prière. La prière, c'est une communion que nous avons avec Dieu. La prière, ce n'est pas une seule personne qui parle, tu parles et puis ton Dieu t'entend. Ton Dieu veut te répondre, mon frère, ma soeur. Et comme je l'avais dit, il y a prière dans la volonté de Dieu. Toutes ces choses sont les éléments que nous allons voir au fur et à mesure. Mais cette communion, est-ce que nous l'avons? C'est une communication. La prière est une communication, mon frère. C'est un moyen de communication que l'homme lui-même va initier afin de pouvoir communiquer avec son Créateur, avec son Dieu, avec son Père. Donc si la prière manque aux chrétiens, vous allez voir que sa vie même elle-même ne porte pas de fruits. Sa vie en Christ ne porte pas de fruits. C'est pourquoi ceux qui ne prient pas, ils ont tendance à ne même pas regarder aux choses de Dieu. Ils n'ont même pas le désir, l'envie d'aller dans la présence du Seigneur, d'aller au ministère, à l'évangélisation. Ils n'ont même pas envie d'aller parler de Dieu à quelqu'un. Parce qu'ils n'ont pas de communion avec le Seigneur. Le feu n'est pas entretenu. Parce que la flamme de feu doit être entre le Saint-Esprit qui est en nous, se nourrit de nos communions, par la prière, par la parole. Et c'est pourquoi les gens n'ont du mal à prier. Ils restent toute une semaine sans prier. Ils se lèvent le matin sans prier. Ils vont à l'inscription sans être en prière, en esprit de prière. Et c'est pourquoi l'ennemi arrive à prendre le pas, le dessus sur eux. Les frustrations commencent à partir de ce moment. La désolation s'installe. Oh mon frère, ma soeur, comment veux-tu aller loin? Comment notre Père, notre Dieu, nous attend dans l'intimité de sa présence? Est-ce que nous arrivons à y entrer? Est-ce que nous arrivons à y pénétrer? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? On a besoin de savoir cela. C'est pourquoi à chaque fois,
Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Laissons-nous conduire par la puissance de Dieu. La prière est le moyen que tu dois utiliser pour entrer en communion d'intimité avec le Père. Mais pourquoi délaisses-tu cela? Tu as la parole, tu as la prière. Ces éléments, tu ne dois pas les omettre. Tu ne dois pas les proscrire de ta vie. Tu ne dois pas les proscrire de ta marche. Tu ne dois pas les écarter de ta vie. Pourquoi tu n'arrives pas à prospérer? Pourquoi tu n'arrives pas à vaincre? Parce que ces éléments font défaut. Que fais-tu de l'intimité de la présence de Dieu? Que fais-tu de cela? La Bible nous dit l'intimité de la présence de Dieu en Matthieu 6. Rapidement. Matthieu 6, 6 à 8. Il est écrit. Il est important de comprendre l'intimité de la présence de Dieu. Allons-y. 6 à 8. Il est écrit, mais quand tu pries, Oui. entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Oui. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Au verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Bon, Comme les allez païens. même déjà ici. On voit l'intimité de la présence de Dieu. Qui nous demande d'entrer en communion avec lui, en toute simplicité et dans le secret. Dieu ne te demande pas de prier n'importe comment ou n'importe où. Mais il y a des éléments essentiels de la prière, l'intimité de la présence de Dieu. Dieu nous attend, il nous attend, il nous entend. Il nous attend et il nous entend. Et donc celui qui entend, forcément il répondra. Donc tu n'es pas en face d'un Dieu qui ne répond pas. Tu es en face d'un Dieu qui répond. Si tu n'as pas répondu, c'est que tu ne lui as pas parlé. Tu peux parler, mais parler mal. Dieu ne répond pas à cela. Et souvent le silence de Dieu est une réponse. Souvent le silence de Dieu est une réponse. Mais Dieu est un Dieu qui parle. Dieu est un Dieu qui agit. Donc cela veut dire que quand tu vas l'invoquer, il va entendre et il va répondre. Et quand il répond, il agit. Il agit. Prenons ensemble Jérémie 29, 12, 14. Jérémie chapitre 29, du verset 12 à 14. 12 à 14. Qu'est-ce qui est dit? Verset 12 à 14, disons. Vous m'invoquerez et vous partirez. Oui. Vous me prierez et je vous exaucerai. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous Vous me prierez et je vous exaucerai. Donc quand on prie Dieu, il y a l'exaucement qui doit intervenir. Parce que la suite dit, Vous me chercherez et vous me trouverez. oui. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Continue. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, Oui. et je ramènerai vos captifs. Oui. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cela signifie que notre Dieu, notre Père, répond à la prière. Notre Dieu, non seulement il entend, mais il exauce la prière. Quand on prie Dieu, notre Dieu intervient en notre faveur. Quand on prie Dieu, notre Père, il entend nos prières. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? La réalité, c'est que ceux qui s'approchent de Dieu ne sont pas conscients que Dieu est, que Dieu entend, que Dieu répond. On peut venir parler à un Dieu qui n'a pas le droit de parler, mais qui doit écouter ce que nous avons à dire. Voilà la prière de beaucoup de chrétiens. Et ils ne viennent que dans la présence de Dieu uniquement, pas dans le but de souvent écouter Dieu, mais c'est dans le but eux-mêmes de faire connaître leurs besoins. Et c'est là où il y a beaucoup d'erreurs, parce qu'on n'a pas compris ce que c'est que la prière. C'est pourquoi vous avez des gens qui, dans les situations, après plusieurs années, n'ont pas avancé, n'ont pas prospéré d'un iota. Pourquoi voyons-nous cela? Il faut remonter vraiment à ce que c'est que la prière, pour comprendre pourquoi la plupart des sujets ne sont pas exaucés. Parce que les gens ne savent pas prier. Qu'est-ce qui doit nous intéresser en premier lieu? Qu'est-ce qui doit nous intéresser en premier lieu? Comme je l'ai dit, la prière est d'abord le premier élément à retenir. J'avais dit que la prière est d'abord un moyen de communication. Un moyen de communication que l'homme va initier afin de communiquer avec son Dieu. Il va communiquer avec son Dieu. Donc, quand vous voyez cela, le deuxième élément que vous devez encore bien retenir,
La prière, c'est aussi la communication de l'homme avec son Père, son Dieu créateur. Là où il vient, il parle à son Dieu et son Dieu l'écoute comme un père à son fils et son Dieu répond. C'est là que intervient l'adoration, la louange et l'action de grâce. En Luc chapitre 22, verset 39. Luc 22, 39, il est dit. Après être sorti, il alla selon la coutume à la montagne des Oliviers. On dit après être sorti, il alla. Allons-y. À la montagne des Oliviers. À la montagne des Oliviers, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ses disciples le suivirent. Oui. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ok. Verset 39. Lorsque il eut prié, verset 40. 41 dit quoi? Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Oui. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant... Oui, mais regardez ici un élément qui ressort. Il y a un truc que les gens ne comprennent pas. Il y a l'élément important de la prière. Et on dit comme à l'accoutumée, Jésus avait cette habitude-là d'aller sur la montagne des Oliviers pour prier. À huis clos pour prier. Et toutes ces prières n'étaient pas des prières de demande simplement. Il allait adorer, célébrer et glorifier ce que le chrétien ne connaît pas. Quand il rentre dans la prière, il pense que la prière se limite uniquement au demander. Mais on va y revenir. Mais le point important ici, c'est l'adoration. Le point important, c'est l'intimité de la présence de Dieu, régulière que notre Seigneur Jésus avait avec son Père. Les gens disent, mais s'il est Dieu, pourquoi il priait? Si je vous dis que Jésus est Dieu, pourquoi il priait? Mais Jésus est Dieu. Il y a ce qu'on appelle l'union hypostatique, la nature divine, nature humaine cohabitait 100%. Jésus était 100% homme, il était 100% Dieu. Sa divinité ne faisait aucun doute, son humanité ne faisait aucun doute. C'est pourquoi dans son humanité, il priait le Père. Dans sa divinité, il commandait. Voilà ce que tu dois comprendre. Cela ne dit pas qu'il n'est pas Dieu, il est Dieu incarné. Donc prenant la forme humaine, il manifeste les appétences de la chair. Mais pas les mauvaises appétences. Voilà ce que tu dois comprendre de Jésus. Toi qui as des débats stériles et sans fondement. Et sans fondement. Allons-y. La Bible nous dit clairement que l'adoration, la louange font partie de la vie intégrante. Partie intégrante de la vie du chrétien. L'adoration, c'est de dire à Dieu ce qu'il est. La louange, c'est de dire ce qu'il a fait. L'action de grâce, c'est remémorer les actions profondes de Dieu. Tout ça sont des formes de prière, des styles de prière que nous ne devons pas omettre. Mais le chrétien, quand il rentre dans la parole de Dieu, il y a un élément qu'il oublie. Troisième élément à retenir. La prière, ce n'est pas simplement demander en multipliant les bonnes paroles, venir présenter seulement ces sujets. Venir au Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Et quand on va, ne le reçoit pas, bien on est frustré. Comment quelqu'un peut-il rentrer dans la présence de son Père, son Dieu créateur, et à chaque fois, il va dire, oh, donne-moi ci, donne-moi ça. Regarde toi-même là, si un homme va chez toi, il ne vient te voir que lorsqu'il a des besoins. Il ne veut pas te voir pour voir comment tu vas. Mais quand il vient, il veut seulement recevoir les choses de toi. Mais toi, tu vas même lui fermer la porte un jour. Quand il va arriver chez toi, tu vas dire, non, lui, viens encore demander. Il ne veut pas prendre tes nouvelles. C'est quoi tu fais avec le Seigneur. Tu viens te multiplier les bonnes paroles. Le Seigneur dit, tu vas faire ça. Ce n'est pas la prière. Il y a d'autres qui se plaignent, ils disent qu'ils sont en train de prier. Ce n'est pas la prière. La Bible nous dit, en Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, on va beaucoup voir Matthieu. Matthieu 6, Bien sûr. 7 à 8. 7 à 8. Qu'est-ce qui est écrit? En priant, ne multipliez pas de vaines On paroles. dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Les vaines paroles souvent sont alliées aux paroles de plainte. Oh Seigneur, il y a ma situation. Oh Seigneur, regarde, j'étais fait comme ça. J'étais allé là-bas. Oh, donne-moi ça, donne-moi ci. Oh Seigneur, il multiplie ce qu'on appelle quoi? Les vaines paroles. Lis, vas-y. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, Oui. comme les païens Oui. qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. On dit, il pense qu'à force de paroles, il sera exaucé. Il ne faut pas multiplier les belles paroles. Il Ne ne faut pas leur, parler n'importe comment.
Quand on apprend de Dieu, on sait prier, on prie avec sagesse et intelligence. Tu t'adresses à ton père. Il y a la manière de faire. Est-ce que quand tu viens parler à ton papa là, tu appelles quelque chose, papa, papa, donne-moi ça, donne-moi le riz là. C'est quoi tu fais à Dieu, ton papa, physique là? C'est réflexe, papa, tu as vu, il est midi, je n'ai pas encore mangé, c'est normal ça. Papa, mais donne-moi à manger. Ah papa, mais donne-moi l'argent là. Est-ce que c'est comment tu fais ton père biologique quand tu as un besoin? Mais pourquoi c'est comment tu vas faire le Père céleste? Aucun respect. C'est réflexe, tu condamnes Dieu. C'est vrai, tu as vu? Tu as dit à Dieu que c'est un Dieu injuste. Que tu as vu? Moi, mais il n'est pas mangé, moi ton enfant il n'est pas mangé. Tandis que tu as donné ça à l'enfant du voisin. Moi, mais ton enfant il n'est pas à manger. Et c'est les parents là qui mangent. Tu es en train de dire à Dieu que Dieu est un Dieu injuste. Un homme qui se conduit comme ça ne peut plaire à Dieu. Une femme qui se conduit comme ça ne peut plaire à Dieu. C'est pourquoi dans la façon de prier, il y a beaucoup d'erreurs. Les gens qui savent prier quand ils sont en groupe dans les églises, là, dans les coins, là, ils savent prier. On ne sait pas qui est qui. Tout le monde sait crier, tout le monde sait parler, le feu, mais après, dans ton intimité, à la maison, il n'y a pas prière. Il n'y a pas esprit de prière, rien de tout ça. Tu es quasi nul dans la prière. C'est pourquoi l'ennemi a le dessus sur toi. L'ennemi prend le dessus sur toi. À cause de ses nombreuses erreurs. À cause de ses nombreuses fautes. À cause de l'absence de prière. C'est pourquoi la Bible dit, continue la lecture. Ne leur ressemblez pas. Il ne faut pas ressembler au païen, mon frère. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Ton Père sait de quoi tu as besoin avant même que tu vous ne lui démentiez. Voilà. C'est clair. Donc ça veut dire que l'attitude de prière doit changer. La façon de prier doit changer. Le sujet de la prière doit changer. C'est ce que Dieu attend de te dire. Ce que Dieu attend de toi, c'est ça. Comprenons la parole d'aide de Dieu. La parole puissante du Seigneur. Celle-là, elle est importante. Donc, ce n'est pas la prière, ce n'est pas aller crier. C'est se prosterner. Parler à Dieu. Comme un enfant parle à son père. Père, combien je t'aime. Tu es un Dieu fidèle. Père, tu es un Dieu adorable. Tu es un Père adorable. Un Père d'amour. Je loue ton nom. Oh, merci. Car voici mon besoin que tu connais encore mieux que moi. Merci de m'exaucer. Voilà la prière. Voilà la prière. Voilà la prière, mon frère. Mais tu ne vas pas crier. Si y a des choses que tu demandes à Dieu, il n'y a pas besoin de crier. Il n'y a pas besoin de taper les démons à chaque fois. À quel moment vas-tu te réveiller? Bien aimé, saisissons le message. Et ce que c'est que la prière encore. La prière, ce n'est pas la vantardise. La prière, ce n'est pas le matuvisme. Le matuvisme, ça veut dire quoi? Le matu-vu. Ce n'est pas ça la prière. La prière, ce n'est pas le spectaculaire. Ce n'est pas parce qu'il y a le spectaculaire ou les mots éloquents, on va dire que tu pries bien, que tu peux avoir les mots éloquents, suaves et autres, sans qu'il y ait l'exaucement de ta prière. La prière, ce n'est pas le spectaculaire. On va encore dedans, dans le même Matthieu 6. Matthieu 6, en lisant cela. Matthieu 6, 5 à 6. Matthieu 6, 5 à 6. Il est écrit. Il est écrit. Lorsque vous priez. On dit lorsque vous priez. Ne soyez pas comme les hypocrites. On dit ce n'est pas hypocrite parce qu'il y a des gens qui prient de façon hypocrite. Vous les regardez dans les lieux, c'est eux qui aiment prier tout le temps en langue. Nous prions tous en langue, oui. Mais vous les voyez 1, 2, 3, ils veulent prier en langue. Dehors, ils sont en langue. Rimbo Sabaka, Brumo Kapapa, Skarabase, Rianamakas, Koriande, Bokaba. Vous les voyez en train de prier partout. Vous les voyez en train de crier partout la plupart du temps. Leur prière n'est pas adressée à Dieu. Leur prière, c'est pour que les gens disent qu'eux sont des hommes de prière ou que ceux-là même, ils prient en langue. Ils se font voir. Ils se font voir. La prière, ce n'est pas le spectaculaire. Il ne faut pas être un hypocrite. Tu cherches à être vu des hommes, pas de Dieu. C'est pourquoi quand vous les voyez dans l'église, c'est eux qui aiment crier. Ils aiment prier. Quand on dit même Amen, Amen, ils n'arrêtent pas de prier. Oh, ils sont tous en train de prier. On dit Amen, on passe à un autre sujet. Ils sont en train de prier. Et ils pensent que c'est ça, on va dire que ce sont des hommes de prière. Ce sont des crieurs. Ce sont des crieurs professionnels. Ce ne sont pas des hommes de prière. Ce sont des crieurs. Et ils se mettent là. La Bible dit quoi? La lecture. Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout devant les synagogues. Les gens qui aiment prier debout devant les synagogues. Et pourquoi vous n'entrez pas dans la synagogue pour prier? Et c'est d'ailleurs vous partez vous mettre pour prier.
pour qu'on aille vous regarder, pour qu'on vous voie. La Bible dit quoi? Et au coin des rues pour être vu des hommes. Au coin des rues, ici on est en train de parler de mur de lamentation. Au coin de la rue, il y avait un mur. Il y a une rue. Pour ceux qui sont allés en Israël, c'est pourquoi un chrétien qui va prier un mur de lamentation n'a rien compris de la Bible. Le Seigneur te dit comment il faut prier. Il a dit comment il faut adorer que l'heure vient. Où ça ne sera ni à Jérusalem ni sur la montagne que les gens vont devoir adorer le Père. Comprends bien ce que je te dis. Le Seigneur ne dit pas aux gens d'aller adorer dans une montagne, sur une montagne. On a un pays quelconque. De prier d'un lieu quelconque. Est-ce que le Seigneur nous a demandé cela, bien-aimé? Est-ce que Dieu a demandé cela? Allez prier dans les coins des rues. Allez faire des choses que Dieu ne nous a pas demandé de faire. On dit en fait, il y a tellement d'inventions dans le christianisme aujourd'hui. Les gens préfèrent aller prier dans les coins de rue, les buts de lamentation, il n'y a rien là-bas. Ils sont là, ils sortent dans la rue, ils commencent à prier. Même quand on veut prendre les territoires, c'est de façon discrète. On n'a pas besoin de vue des gens au monde, les gens ne savent pas. On va en prendre autorité sur les lieux. On prie doucement. C'est que même les passants ne sachent que vous faites. On ne prie pas pour les hommes. On ne prie pas pour être entendu des hommes, mais pour être entendu de Dieu. Et exaucé par lui. Quand ta prière est adressée pour les hommes, tu vas commencer à prier dans la rue. Comme les gens faisaient à Corinthe. Ils priaient dans la rue. Ils parlaient dans la rue. Et ils rentraient dans l'église pour que les gens les apprécient. Pour que les gens disent, oh, ceux-là sont les hommes de prière. Mais est-ce que c'est ce à quoi Dieu nous appelle? Alléluia. Amen. C'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. À faire le spectaculaire point de vue des hommes. La Bible dit. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. En vérité, on dit ils reçoivent, la Bible dit quoi? Ils reçoivent leur récompense. Quelle est cette récompense qu'ils reçoivent? C'est la félicité des hommes. Les hommes vont dire, ils sont les hommes de prière, mais les hommes de prière sans exaucement. La Bible nous dit au verset 6, il a dit. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. On dit quand tu pries, entre dans ta chambre. Oui. Ferme ta porte et prie ton Père. Ferme ta porte et prie ton Père. Qui est là dans le lieu secret. Qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret. Ça veut dire que déjà, quand on a des prières à faire, c'est dans le lieu secret. Je n'ai pas besoin de me lever parce que j'ai un ennemi là. Et puis je vais aller prier devant sa maison. Le chrétien n'a pas besoin de faire ça. On bien dit que l'ONU a déconné. Et toi, devant l'ONU, tu dois prier là-bas. Ils vont tirer sur toi. Tu dois rester à la maison. La prière, elle est efficace même étant chez toi à la maison. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller dans la maison du sorcier pour que ta prière agisse. Tu n'as pas besoin d'aller dans la maison du féticheur pour que ta prière agisse. Ça, ce serait une provocation physique. Et non pas une prière spirituelle. Non pas un acte spirituel. Souvent, il y a des actions que nous menons et que les gens ne voient pas. Ça, c'est la prise des territoires. C'est l'autorité spirituelle. La personne n'est pas là, elle ne voit pas, mais tu marques ton territoire. Ça, c'est autre chose. Mais quand tu vas vis-à-vis, devant la maison de la personne, dit que ici, mais priez maintenant. Priez maintenant ici. Ah non, c'est pas ce que Dieu t'a demandé. C'est pas ce que Dieu t'a demandé. Sois sage. Si est bien, il dit, je prends ce territoire ici seul. Je ne cherche pas de la provocation. Le secret, dans le lieu secret, c'est ta chambre. Ça peut être un lieu quelconque aussi, où ton Dieu te voit. La Bible dit, la suite. Et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça veut dire que Dieu qui voit ce que tu vis, ce que tu lui demandes, qui voit et qui entend, te répondra. Amen. Te répondra. Amen. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'être dans le spectaculaire. Mais je dois être attentif à la voix de Dieu. Sois attentif à la voix de Dieu, mon frère, ma soeur. Ne cherche pas à paraître. Oh non. Ne cherche pas à paraître. Ne cherche pas à ressembler aux hommes. Ne cherche pas à être vu ou félicité des hommes. Cherche à être félicité par le Dieu créateur. Par le Père Saint. Le roi de gloire, le Dieu vivant. C'est quand tu vas commencer à agir comme cela. Il y a des prières que nous faisons publiquement ensemble dans l'église, dans les lieux de prière, dans des séminaires. Pour des cas particuliers, ensemble, nous voulons voir la main de Dieu agir. Mais nous ne sommes pas appelés tout le temps à faire ce type de prière. Nous ne sommes pas appelés tout le temps à aller nous exposer. Non.
On doit être sage. C'est Dieu dans le secret qui voit et qui t'exauce. C'est pourquoi la prière, ce n'est pas le cri. La prière, ce n'est pas le mélange, ce n'est pas n'importe quoi. Alléluia. Ça, c'est l'un des points que vous devez retenir. Maintenant, prenons le 5e point. C'est par la prière. Par la prière que nous faisons connaître nos besoins à Dieu. Oh, bien-aimé, c'est par la prière. Quelqu'un qui ne prie pas, comment peut-il triompher? Quel besoin fera-t-il vraiment connaître à son Dieu, à son Père Saint? Si quelqu'un n'a pas une vie de prière, comment va-t-il s'adresser à Dieu, présenter ses besoins à Dieu? C'est par la prière que nous faisons connaître nos besoins à Dieu, notre Père. La Bible nous dit en Philippiens chapitre 4, du verset 6 à 7. Philippiens chapitre 4, du verset 6 à 7. Comprenons bien ce que la parole de Dieu nous dit. Lisons. Philippiens 4, lisons. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. On dit de ne pas vous inquiéter de quelque chose, de ne vous inquiéter de rien du tout. Mais face à des situations, c'est pas dit en toute chose. Faites connaître quoi? Vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse quoi? Toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire que là où vous êtes maintenant, il y a la prière qu'on dit être une prière, une demande urgente. Et nous voulons voir Dieu intervenir, Dieu nous exaucer. Nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester. Nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester. Nous avons un besoin urgent. Nous avons un besoin qui est essentiel. Et quand nous présentons cela au Seigneur, notre Dieu intervient automatiquement, immédiatement, parce que le besoin est pressant. C'est un besoin immédiat. Donc quand nous faisons cela, nous expérimentons la toute-puissance et la grandeur du roi glorieux. Amen. Et c'est là on dit faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications et des actions de grâce. Bien-aimés, comprenons cela. Donc quand on comprend, faites connaître vos besoins. Et puis après on va encore Matthieu 6, on dit Dieu connaît nos besoins. Donc dans ce cas, pourquoi est-ce que nous prions? Y a-t-il confusion entre Matthieu 6 là et Philippiens 4 là? Y a-t-il confusion? Non, il n'y a pas confusion. Il n'y a pas de confusion. Puisque d'autres diraient, puisque Dieu connaît nos besoins, pourquoi est-ce que nous allons encore les faire connaître? C'est là où tu dois comprendre maintenant le sens de chaque besoin. La définition de chaque besoin. Ce que c'est que la prière. Dans le besoin de Matthieu 6, il y a un mot grec qui est créa, qui veut dire une nécessité, un devoir, une affaire. Donc ce qui nous est très utile en réalité, qui est bon pour nous, qui a été préparé d'avance. Donc ça veut dire que c'est ça que notre Père, notre Dieu va nous révéler. Et ça c'est lié la plupart du temps à ce à quoi Dieu nous destine. La destinée, c'est que Dieu a préparé d'avance pour nous. Donc ce que nous devons devenir, ce que nous devons faire, ce besoin, ce que nous devons être en réalité, ce dont nous avons besoin d'être. C'est ça le Seigneur, il sait ce dont nous avons besoin. Et Dieu nous rendra cela. Ça c'est le mot créa qui a utilisé ce besoin-là. C'est lié à la destinée. Donc quand tu comprends ça, tu vas aller maintenant à la compréhension de Philippiens 4. Philippiens 4, 6, il y a le même besoin qui est utilisé, ce sont des mots grecs. Mais le mot qui est utilisé ici, c'est aïthéma. Aïthéma, c'est différent maintenant. On dit pétition, requête. Ce qui est exigé, ça dit maintenant, la demande pressante. Ce dont j'ai besoin pour ma santé, ce dont j'ai besoin maintenant, nourriture maintenant, ce besoin urgent. C'est ça, aïthéma. Donc ces besoins-là, on les présente à Dieu et Dieu exauce les prières. C'est une requête qui a besoin d'être exaucée.
Donc ici, c'est l'urgence. C'est l'urgence du besoin. L'urgence. Rapidement. Séance tenante, on veut voir cela. Séance tenante, on veut manifester cela. Séance tenante, on veut voir la gloire de Dieu. Séance tenante, on veut voir cela. C'est ça la prière urgente. Oh bien-aimé, certains doivent comprendre la prière fervente. Nous sommes dans les premiers éléments de la prière fervente. Et quand cela est fait, tu vas maintenant te poser la question: pourquoi beaucoup de chrétiens de nos jours ne croient plus en l'efficacité de la prière? Pourquoi? Quand les conditions ne sont pas réunies, forcément il n'y aura pas d'exaucement. Et quand il n'y a pas d'exaucement, c'est la frustration. Parce que toute prière a besoin d'être exaucée. Mais l'élément qui manque à la prière, il y a la foi, il y a la persévérance et il y a l'action de grâce. Ces éléments sont quasi souvent absents de toutes les prières, de la plupart des prières de plusieurs enfants de Dieu. C'est comme si on force la main à Dieu à tout moment avec que Dieu agisse. Non, Dieu est un Dieu de sagesse, il ne dépend de personne. C'est nous qui dépendons de lui. Et pourquoi présentons-nous nos besoins? Parce que nous marquons notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Nous ne sommes pas les orgueilleux. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Pourquoi la plupart des enfants de Dieu ne croient pas aujourd'hui en cela? Parce qu'ils ont délaissé tout simplement le moteur et le carburant. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exaucement parce qu'il n'y a pas de moteur et il n'y a pas de carburant. Le moteur, c'est la prière. Le carburant du véhicule, c'est la foi. Mais quand il n'y a pas cela, comment voulez-vous fonctionner? Comment voulez-vous avoir des prières qui soient exaucées? Est-ce que nous devons avoir des prières sporadiques ou des prières continues? Et c'est là l'un des grands problèmes que nous rencontrons dans l'église. Parce que ces choses ne sont pas respectées. Parce que ces choses ne sont pas pratiquées. Bien-aimés, ressaisissons-nous. La prière du juste est une grande fervente du juste. Pourquoi les prières ne sont pas exaucées? Allons-y maintenant à Jacques chapitre 5. On va voir la puissance de la prière d'un homme juste. Jacques chapitre 5, versets 16 à 18. Jacques 5, 16 à 18. Lisons la parole de Dieu. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Amen. La Bible nous dit ici que on donne l'exemple du prophète Élie, un prophète redoutable aux yeux de l'Éternel. Cet homme a prié pour que 3 ans et demi, il n'y ait pas de pluie. Cet homme n'était pas différent en nous, c'est pas dit un homme de même nature que nous. Il n'était en rien supérieur à nous. Il n'avait rien de supérieur à nous. Rien. Un homme de la même nature que nous qui a prié pour que sur toute la terre il n'y ait pas de pluie 3 ans et demi durant. Et la Bible dit quoi? Que Dieu, notre Père, l'a exaucé. Mais quand vous regardez au début, on nous dit que la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur révélera si la communion des péchés lui sera pardonné. Mais quand on voit le verset 16, nous dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc la prière fervente des justes, c'est qui sont les justes? Les justes sont les enfants de Dieu. Si on a considéré un homme comme Élie comme juste, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, n'est-ce pas? Oui. Amen. 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 C'est à nous de saisir cela. Amen. C'est à nous de comprendre cela. C'est à nous d'aller en profondeur. C'est à nous de saisir le message. Bien-aimés, ne passons pas à côté de cela.
la prière fervente du juste est une grande efficacité. Elle agit. Tu es un juste, mon frère. Ta prière est efficace, mais fais attention à ta prière. Parce que souvent, quand Dieu t'exauce, ça peut être dangereux pour toi-même. Il y a des choses qu'on demande, Dieu laisse faire. Quand ça peut être dangereux, mon frère. De même qu'il a prié 3 ans et demi pour ne pas qu'il y ait de pluie, cela aura des répercussions si vous ne le savez pas. 1 Roi 17. 1 Roi 17, verset 1 à 9. Vous allez voir les répercussions de certaines prières. C'est bon, Dieu peut t'exaucer, mais après ça peut être très dangereux. 1 Roi 17, 1 9. 1 Roi 17, 1 9. La Bible nous dit: Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Ok, voici, il a prié comme ça. Il a prié pour ne pas qu'il y ait de pluie. C'est ça que le Nouveau Testament reprend dans Jacques. Mais qu'est-ce que ça va provoquer? Verset 2, allons rapidement, de 2 à 9. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Oui. Par d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Oui. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Oui. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Amen. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Le torrent fut à sec. Car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Mais il y a des cas, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de nourriture. Les plantes ne peuvent germer, tout ça est haute. Et l'eau, les ruisseaux aussi vont s'assécher. Vous comprenez? Voilà la Bible. Donc, il a été exaucé, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça a bloqué? La famille. Il y a un certain type d'exaucement que tu ne dois pas demander. Hein. Il y a un certain type de prière que tu ne dois pas faire. Ça, c'est la parenthèse de la prière. Mais on te montre ici l'aspect où, quand on prie, Dieu nous entend et nous exauce. Mais faisons attention. Souvent, tu peux demander quelque chose qui est dangereux pour toi. Et Dieu va laisser faire. Pas il va insister, il va laisser. On dit la prière avec insistance. Dieu a laissé. Mais quand c'est arrivé, quand ça produit, la famille, les corbeaux l'ont nourri. Et puis vers le torrent. Le torrent a été asséché. C'est là qu'on l'a envoyé chez la pluie de Sarepta. Il n'y avait ni manger, ni à boire. C'est le dernier repas de la veuve. Le dernier repas de la veuve, mon frère, ma soeur. La prière fervente du juste. La prière fervente du juste, mon frère. Tu es injuste. Nous devons voir l'exaucement. On doit voir le résultat. On doit voir la manifestation de la puissance de Dieu, la toute puissance de Dieu dans ta vie. Sur ta vie. Quand tu vas suivre les éléments, la foi, la persévérance et l'action de grâce, tu vas savoir que la prière est d'abord une communication avec Dieu, l'adoration et non les demandes. Ensuite, tu verras que c'est le moyen par lequel tu peux exposer tes besoins à Dieu. Quand tu vas voir que c'est un dialogue et non un monologue, tu vas prendre plaisir, tu vas voir Dieu t'exaucer. Donc, ces premiers éléments que nous donnons en ce qui concerne notre série, la prière fervente du juste. Si tu as compris cette base-là, ces éléments, il n'y a pas de raison que cette année 2021, tu n'expérimentes pas le thème de l'année. Amen. Dominer en ta pieuvre, la parole de Dieu. Il n'y a pas de raison que tu ne vois pas le thème de la destinée commencer. Victoire, expansion, stabilité en Christ. Il n'y a pas de raison que les signes pour lesquels tu as prié depuis des années, des mois, ne soient pas exaucés. Non. Cela sera exaucé une question de temps. Persévère. C'est pas il y a la foi, il y a la persévérance et il y a l'action de grâce. 3 éléments que tu ne peux pas oublier. 3 éléments qui ont caractérisé la prière fervente du juste. Et c'est ce que nous sommes en train de voir durant ce mois. Tu vas avoir des témoignages. Quand tu vas proclamer, quand tu vas prier par la foi, tu vas voir les résultats et tu pourras glorifier Dieu de ce que Dieu t'a exaucé, de ce que Dieu ait ouvert ses grandes portes. Sache-le, le Seigneur que tu pries, le Dieu glorieux vivant, n'a pas changé et il ne changera point. Notre Dieu, notre Père, je prie pour tous ceux et toutes celles qui sont en contact avec nous, qui ont entendu ce message, pour ceux qui vont le prendre en différé. Je te prie, ô notre Dieu, de faire du bien à chacun. Nous tous sommes attachés à ta parole et nous voulons voir les résultats dans tout ce que nous faisons, des résultats positifs à la gloire de ton Seigneur.
en comprenant la prière du juste. Oui, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité en réalité. Nous sommes les justes de par notre attachement à Christ, de par notre appartenance à Christ. Que tous expérimentent la joie de l'exaucement de la prière, la joie de la manifestation de ta toute-puissance. Merci à toi, notre Dieu, notre Père. Toi qui ouvres les portes que personne ne ferme. Toi qui fermes celles que personne n'ouvre. Sois loué, sois glorifié au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je donne le programme rapidement. Semaine prochaine, nous avons un temps important de prière. Nous avons le séminaire de la Pentecôte du mercredi au vendredi. Donc de 18h30 à 20h15, nous allons partager la bonne parole de Dieu et nous allons aller encore plus loin avec lui. Et n'oublions pas notre culte dominical la semaine prochaine avec notre Pentecôte, la Pentecôte qui sera célébrée. Nous allons prendre plaisir ensemble à la présence du Seigneur avec les frères et sœurs et ensemble nous témoignerons des merveilles et de tous les bienfaits de notre Dieu, notre Père. Et je vais demander au pasteur Sarah Arlette qui est avec moi, mon épouse. Bien aimé, nous voulons vraiment vous encourager. Surtout que nous sommes attachés au Seigneur. Et à tous les couples chrétiens qui nous suivent, nous vous encourageons à demeurer unis de même esprit pour le service de Dieu. Car la force d'un couple, c'est son unité. Il y a d'abord l'amour, la crainte de Dieu. Nous sommes appelés à vivre ensemble, mais à servir aussi Dieu ensemble. C'est un message que nous adressons à tous les chrétiens du ministère évangélique de la puissance de la parole de Dieu, de l'église de Christ, et même des églises sœurs. Tous ceux qui ne sont pas forcément de la communauté, mais qui nous suivent sur l'évangile de la croix. Vous savez, nous ne pouvons pas être comme les couples qui ne connaissent pas Dieu, où on pense que l'union ou la vie de couple consiste à aller dans les sorties des part et d'autre. Non, ce qui importe, c'est notre service, notre amour, notre service et l'éducation que nous transmettons à nos enfants, l'éducation dans la vie chrétienne, dans la foi chrétienne. Nous prenons plaisir à vous encourager. C'est en cela que plusieurs des couples ont commencé à recevoir nos visites dans le but de vraiment vous encourager, vous booster, amener que chaque maison, chaque couple serve Dieu, que chaque maison soit une église pour Christ. Et que ensemble, nous puissions vraiment marcher en unité d'esprit pour la gloire vraiment du Seigneur. Donc voilà ce que nous voulons dire. Pour ceux qui ne nous ont pas encore reçus bientôt, nous allons arriver chez vous, nous serons présents chez vous d'ici la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Et les semaines encore à venir pour essayer de visiter la plupart, sinon tous les peuples que nous pouvons visiter. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et que la grâce repose sur votre vie. Voilà ce que je pouvais ajouter. Donc que la grâce du Seigneur soit avec vous et que la semaine prochaine soit une semaine remplie de bénédictions, de témoignages et vraiment d'amour. Pour ceux qui ont les besoins, Seigneur, je prie que tu pourvoies à chacun de leurs besoins. Les besoins de différents ordres, Seigneur. Oui, Père, interviens en leur faveur et donne-leur d'expérimenter combien tu es bon. Merci à toi qui nous bénis, toi qui nous exauces. À toi la gloire, la puissance et le règne au siècle des siècles. Shalom, shalom, shalom. Bon dimanche chez vous.